بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous entamons, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième vidéo sur le livre du Cheikh Mohammed al-Yaqoubi qui s'intitule Refuting ISIS, qui est une réfutation de l'idéologie et de la doctrine du groupe connu sous le nom de Daesh ou État islamique ou ISIS pour les anglophones et pour les arabophones. Nous avons fait une première vidéo. Là, c'est la deuxième vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Nous rentrons dans la deuxième préface du livre. Le cheikh rappelle que l'islam subit un défi immense de l'intérieur. Il dit que les érudits musulmans doivent a fortiori apporter des réponses intellectuelles et concluantes. Il dit que l'idéologie de l'État islamique est basée sur un ensemble d'idées fausses qui coupent les textes sacrés de leur contexte. Il nous dit également qu'il y a aussi une stratégie d'utilisation sélective des textes pour satisfaire l'esprit tordu de l'État islamique. Il y a beaucoup de preuves qui permettent de détruire les allégations. Donc là, je vous dis ce que dit le cheikh, sans à chaque fois dire le cheikh a dit, le cheikh a dit. Lorsque c'est une aparté de ma part, je vous préviendrai que c'est une parenthèse de ma personne. Donc le cheikh nous dit, il y a beaucoup de preuves qui permettent de détruire les allégations et manipulations de la charia de l'État islamique. Mais la connaissance de ces preuves est limitée aux érudits musulmans et pas trop accessible ou non accessible aux lecteurs lambda, ou awam. Le cheikh veut remplir ce vide et apporter un livre de poche fait de réponses savantes basées sur les textes sacrés et les travaux classiques. Il veut clarifier la position de l'islam sunnite majoritaire vis-à-vis de l'État islamique et de ses atrocités. Le cheikh définira la position théologique du groupe État islamique et le statut illégal du califat autoproclamé. Donc on rappelle que, là c'est une parenthèse, on rappelle que ce livre-là a été écrit en 2015, à l'époque où l'État islamique était encore à son apogée. Donc le cheikh nous dit que son livre développe des arguments soigneusement construits et prouve que l'État islamique n'est ni islamique, ni un État, mais qu'il est un groupe déviant dirigé par la colère, la haine et la soif de pouvoir, utilisant l'islam à ses propres fins. Là je rappelle qu'on est encore dans les préfaces, parce que le livre a eu deux éditions, première édition, deuxième édition, donc il y a deux préfaces, une préface à la première édition, une préface à la deuxième édition, et une introduction. Là nous sommes encore dans les préfaces du livre, écrites par le Cheikh al-Yaqoubi. Nous allons rentrer dans les prochaines vidéos, dans l'introduction et dans les chapitres du livre, de manière détaillée. Donc le cheikh nous dit qu'il a lui-même fait la traduction anglaise du livre, et que celle-ci est plus développée car elle est destinée à une audience différente des pays musulmans. Il a ajouté dans la version anglaise une partie importante sur les minorités religieuses non musulmanes en terre d'islam, qui vivent sous la gouvernance islamique. Et il explique que la majorité des juristes musulmans sont d'avis que les minorités non musulmanes peuvent vivre avec les musulmans et les autres groupes en terre d'islam et en paix. Son livre est adressé à 5 groupes. Le premier groupe, c'est la jeunesse musulmane, qui est visée par la propagande de l'État islamique. Le deuxième groupe, ce sont les musulmans ordinaires et du quotidien, qui sont contre l'État islamique et qui cherchent des réponses aux nouveaux challenges légaux et théologiques amenés ou provoqués par l'État islamique. Le troisième groupe qui est concerné par ce livre, ce sont les nouvelles recrues de l'État islamique, afin de les aider à s'enfuir des mains de Daesh, en leur montrant que l'État islamique n'est pas enraciné dans des racines théologiques islamiques valides et que le serment d'allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi est nul. Le quatrième groupe qui est concerné par cet ouvrage ou visé par cet ouvrage, ce sont les combattants de la Free Syrian Army, de l'armée syrienne libre, et les pilotes musulmans de l'Alliance contre l'État islamique qui ont également besoin de réponses quant au fait de faire la guerre à leurs, entre guillemets, frères musulmans. Entre guillemets, car l'État islamique se réclame de l'islam, mais la question se pose de savoir s'ils sont réellement musulmans ou pas. Et le cheikh va répondre à cette question dans ce livre. Le cinquième groupe qui est visé par cet ouvrage, c'est l'audience occidentale, les journalistes, les intellectuels, les politiciens et le public de manière générale, la majorité qui a toujours admiré l'islam comme une religion de paix, de civilité et un ensemble de principes. Le cheikh nous dit que beaucoup de figures musulmanes en Occident se sont désavouées de l'État islamique, en disant l'islam ce n'est pas cela.
où l'État islamique n'est pas l'islam. Mais cela ne suffit pas. Le shir nous dit que cela ne suffit pas. Il nous dit qu'il faut un érudit de l'intérieur de l'islam pour déterrer les trésors du système légal islamique et apporter des preuves qui dévoilent les faussetés de l'État islamique et qui réfutent les allégations de l'État islamique de façon indéniable, de façon catégorique, on pourrait dire. Le shir nous dit que plusieurs éléments dans l'idéologie de l'État islamique contribuent à nourrir les vues extrémistes et les pratiques de l'État islamique. Parmi ces éléments, ils se sont inspirés, en tout cas il y a en sous-bassement des choses, l'idéologie ou le personnage de Sayyid Qutb. Il y a également la ligne dure ou intransigeante des frères musulmans. Il y a également le salafisme qui a donné naissance au salafisme djihadiste. Tout cela a un rôle dans ce qu'est l'État islamique. Alors qui est Sayyid Qutb? Rapidement. C'est un intellectuel qui est né en 1906 en Égypte, mort en 1966 en Égypte. Il était un écrivain égyptien qui était un séculariste au début de sa vie et qui a rejoint la confrérie des Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, après avoir étudié brièvement aux USA. Il a été emprisonné et exécuté sous le régime de Nasser, sous les charges de sédition. Le shir Mohammed al-Yaqoubi nous dit que cet ouvrage n'a pas pour but de tracer, de décrire l'origine idéologique de l'État islamique. Ce n'est pas un ouvrage historique ou une analyse politique, donc il veut mettre en avant le point de vue de l'islam sunnite, qui est la religion majoritaire des musulmans, concernant l'État islamique. Point de vue supporté par les textes classiques et les travaux majeurs dans le corpus de la loi islamique. Gir nous dit que le salafisme est de deux types. Un salafisme dogmatique, qui est une école dogmatique indépendante, inspirée des écrits d'Ibn Taymiyyah comme idéologue principal, une école dont les croyances tendent vers ce qu'on appelle at-tashsim ou at-tashbih, l'anthropomorphisme. Un deuxième type de salafisme qui est le salafisme juridique, qui est caractérisé par une rébellion contre les quatre écoles de droit musulman historiques qui forment l'islam sunnite majoritaire. Donc d'un côté l'islam, le salafisme juridique, qui s'est rebellé contre les quatre écoles de droit musulman, les quatre écoles de fiqh, ce qu'on appelle les madhahib, qui sont les quatre écoles de droit historiques qui forment l'islam sunnite majoritaire, que sont chronologiquement l'école hanafite de l'imam Abu Hanifa, de Koufa, l'école malikite de l'imam Malik de Médine, l'école shafi'ite de l'imam Shafi'i, qui a vécu à plusieurs endroits, en Égypte et en Arabie, et l'école hanbalite de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est originaire d'Arabie, qui sont toutes les quatre des écoles issues des 3 premiers siècles de l'islam. Les 3 premiers siècles de l'islam. Le salafisme juridique est dans la dynamique de défiance et de rupture avec les 4 écoles de droit musulman historiques et leur tradition scientifique depuis près de 14 siècles. Donc tout à l'heure, le shir a parlé d'Ibn Taymiyyah en disant qu'il était l'idéologue principal du point de vue dogmatique dans le salafisme. Qui est Ibn Taymiyyah? Le shir nous dit qu'Ibn Taymiyyah est né en 1263 au XIIIe siècle à Harran, en Mésopotamie, et qu'il est mort en 1328 au XIVe siècle à Damas, en Syrie. Qu'il était un savant musulman très controversé dans la tradition dogmatique et juridique islamique. Il est mort à Damas en prison suite à des conflits avec les autorités religieuses et politiques de son temps. Il est avec Muhammad ibn Abdul Wahhab l'un des piliers de ce qui deviendra par la suite la doctrine ou le mouvement wahhabite. Wahhabiyya. Donc Ibn Taymiyyah est un savant, personne ne peut lui retirer sa qualité de savant, car c'est quelqu'un qui a étudié, qui s'est formé dans les sciences islamiques à son époque, mais qui est un savant qui est controversé, là c'est moi qui fais une parenthèse, qui est un savant qui est controversé, sur qui beaucoup ont fait des éloges, pas parmi les gens de la tendance salafi, est très controversé et très critiqué par nombre de savants, ce qu'on appelle les savants traditionnalistes ou les savants des 4 écoles. Et donc il est un peu comme Ibn Arabi, c'est un peu le reflet inverse de ce qu'a été le soufi andalou de l'école malikite. Donc les deux sont des personnages controversés, l'un chez les soufis, l'autre chez les salafis. Donc c'est des savants controversés extrêmement, qui devraient normalement être lus ou être utilisés par les ulama, les érudits ou les gens qui sont avancés en sciences.
envers qui les débutants doivent avoir une grande méfiance. Donc le cheikh nous dit que le mouvement salafi a été renforcé fin 19e siècle et début 20e siècle par Mohammed Abdouh et Rachid Rida, qui étaient donc deux intellectuels dont je vais parler tout de suite. Qui est Mohammed Abdouh? Donc il est né pardon, au 19e siècle, mort en 1905 à Alexandrie. C'était un savant musulman, juriste, réformiste libéral, une figure clé du modernisme islamique et il était grand moufti d'Égypte à un moment. Il a fait beaucoup de réformes religieuses dans l'éducation et il était contesté par ses contemporains. Ces réformes avaient pour but de briser la dépendance aux quatre écoles traditionnelles et historiques de droit musulman. Donc conflit avec les quatre écoles encore une fois. Donc c'est un réformisme qui était en conflit avec les quatre écoles. Rachid Rida, donc pareil, né en 1865 en Syrie ottomane, qui est l'actuel Liban, et mort en 1935 en Égypte. Il était un savant musulman et un des pionniers du mouvement islamique moderniste et salafi, aux côtés de Mohammed Abdouh et de Jamal al-Din al-Afghani. Donc le shir nous parle un peu, donc ces deux personnages, Mohammed Abdouh et Rachid Rida, le shir nous dit que ces deux personnages ont renforcé au début du XXe siècle le mouvement salafi. Donc le shir nous parle un peu de l'Arabie Saoudite, de sa vision salafiste de la théologie et de son application juridique. Donc le shir nous dit que l'État islamique, lui, se rebelle contre les quatre écoles de droit musulman et contre la plupart des interprétations salafis, tout en adhérant aux vues d'Ibn Taymiyyah et de Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le domaine théologique, c'est-à-dire le dogme, je pense. Je pense que là, il parle du dogme. Quand il dit que l'État islamique adhère aux vues d'Ibn Taymiyyah et de Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le domaine de la théologie, je pense qu'il parle du dogme et peut-être aussi d'une vision juridique, qui est propre au salafisme. Le shir nous dit que, entre autres, le manque d'autorité qualifiée parmi les autorités religieuses et judiciaires de l'État islamique les amène ou les a amenés à des jugements tirés par les cheveux, basés sur leurs propres interprétations du Coran et de la tradition prophétique. Souvent, il y a une sélection qui est faite par les gens de l'État islamique de passages ou d'extraits qui valident en apparence, en majuscule, en apparence, leur volonté malade et vengeresse. La brutalité du groupe État islamique nous montre la dangerosité de donner à des ignorants, fanatiques, l'autorité de faire le travail des grandes autorités légales et indépendantes musulmanes, ce qu'on appelle les mujtahid mutlaq. Prétention que même des immenses savants comme Al-Ghazali ou Nawawi n'ont pas eu. Le mujtahid mutlaq est celui qui extrait directement des statuts juridiques ou des avis, directement à partir du Coran et de la Sunna. C'est le plus haut degré d'érudition dans le domaine légal en islam que seuls ont atteint des sommités telles que Abi Hanifa ou Malik ibn Anas, les savants dont j'ai parlé tout à l'heure, des 3 premiers siècles. Et l'État islamique prétend être arrivé, et c'est le cas aussi dans beaucoup de la tradition salafi, à ce niveau d'érudition, ce qui n'est bien sûr pas vrai, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Le shir nous dit que les agissements extrêmes de l'État islamique sont la conséquence directe du non-respect de l'autorité des docteurs de la loi. Ce mouvement ou cette mentalité s'est développée durant plus d'un siècle et a été renforcé par 2 facteurs. Le premier facteur fut la marginalisation de l'islam traditionnel modéré chez les gouvernements laïcs ou séculiers dans la plupart du monde musulman. Le second facteur a été la montée des mouvements islamiques politiques qui adoptaient souvent une approche salafiste dans leur rébellion contre l'autorité des érudits musulmans, des ulama, et des institutions classiques de l'islam sunnite, telles que l'Azhar et d'autres administrations de la fatwa, qu'ils considèrent ou qu'ils considéraient être des obstacles à l'établissement de leur propre État islamique. Le shir insiste sur ça, sur le fait que les gouvernements laïcs ou séculiers dans la plupart des pays musulmans ont marginalisé l'islam traditionnel modéré. Et ça a été un gros problème. Malgré les critiques qu'elles subissent, donc là c'est le shir qui parle, malgré les critiques qu'elles subissent et les opinions qui peuvent être vues, hors propos ou dénuées de pertinence dans les pratiques actuelles de l'islam, les 4 écoles de droit sunnites demeurent les protecteurs contre le désordre que nous voyons ces temps-ci. Tout d'abord, ces écoles portent la graine du développement. Ces écoles énoncent des principes et des règles légales
qui autorise les écoles à évoluer selon le changement des conditions de chaque temps et des lieux spécifiques. Le shir cite le cas de l'imam Shafi'i, qui changea la plupart de ses opinions légales en déménageant en Égypte. Il avait des opinions légales qu'il a complètement changées en déménageant en Égypte, en changeant d'espace et de temps, ou surtout d'espace là, parce qu'il n'y a pas eu un temps immense, mais en changeant d'espace, l'imam Shafi'i, en passant d'une zone géographique à une autre, qui était l'Égypte, il a changé énormément de ses opinions légales. Le shir nous dit que, de plus, dans chaque école, nous trouvons l'ancien camp, ou l'ancienne école, et la nouvelle école, avec des opinions qui, dans beaucoup de cas, peuvent ne pas être les mêmes. Dans l'école juridique de l'imam Malik, l'école malikite, et spécifiquement dans les travaux de l'imam Shatibi, nous trouvons les maqasid al-sharia, qui signifient les objectifs supérieurs de la loi, et qui donnent au législateur la possibilité de figer un texte ou l'application d'un texte, et de ne pas agir conformément à ce texte. Et un exemple de cela a été le cas du calife Omar ibn Khattab, donc le compagnon du prophète qui était le deuxième calife, après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, et qui a suspendu, ou qui a interrompu l'application de la peine du voleur durant une année de famine. Il y a eu une année de famine à cette époque-là, sous le califat d'Omar, et donc il a suspendu ou interrompu l'application de la peine du voleur. Le voleur a une peine en islam, et donc il a interrompu ou suspendu cette peine-là, car il y avait des conditions qui lui donnaient cette possibilité-là, qui était en l'occurrence une famine en Arabie. Le shir nous dit que ce sont dans ces écoles que nous trouvons les principes et les précédents qui nous permettent de contrer les pratiques extrêmes de l'État islamique qu'elle attribue à la charia. Le shir donnera beaucoup d'exemples de cela dans cet ouvrage, et il en donne un ici dans sa préface, dans l'une de ses préfaces. Il dit que dans l'école de droit hanafite, le madhab hanafi, qui est le madhab de l'imam Abu Hanifa, qui est très répandu dans les pays comme la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, les sanctions légales ou judiciaires, ou aussi appelées sanctions temporelles, les hudud, ne peuvent être appliquées, mises en œuvre dans un temps d'ignorance. Et il rajoute que chez l'école juridique de l'imam Shafi'i, l'école shafi'ite, qui est très présente en Syrie, en Égypte, en Malaisie, les sanctions ne peuvent pas être mises en œuvre s'il existe la crainte que l'accusé puisse prendre la fuite pour rejoindre le camp ennemi ou quitter l'islam complètement. Donc le shir nous dit que dans le madhab shafi'i, les sanctions ne peuvent pas être mises en œuvre s'il existe la crainte que l'accusé qu'on va sanctionner puisse prendre la fuite pour rejoindre le camp ennemi, ou bien complètement quitter l'islam complètement. Le shir nous dit que le lecteur de ce livre lira des citations et des anecdotes qui ne sont pas souvent présentes ou mises en lumière dans les discours islamiques contemporains. Que dans cet ouvrage, il présentera des preuves et des échantillons sélectionnés uniquement à partir de livres classiques de loi islamique et de ce qui est fiable, afin de montrer le réel caractère de l'islam et ses principes inhérents de tolérance et de respect mutuel pour l'humanité. Dans l'objectif de détruire l'État islamique et ses arguments, le shir nous dit qu'il a suivi une méthode et il a apporté des preuves plus solides et des textes plus fiables. Il dit qu'il apporte des preuves plus solides et des textes plus fiables. Cela peut être identifié, le shir nous dit, comme un contre-discours à celui de l'État islamique. Il rajoute que pour que ce livre soit facile à lire et qu'il atteigne les jeunes générations, il évite de rentrer trop en détail dans des questions scientifiques. Quand le shir a écrit ce livre en 2015, il était convaincu que l'État islamique serait vaincu. Et il a eu raison. Le shir nous dit que c'est l'idéologie de l'État islamique qui doit être vaincue, car même si le groupe Daesh, ISIS, État islamique en lui-même disparaît, il se morcellera en plusieurs autres petits groupes avec les dégâts que cela implique. Il nous dit que la position de l'islam modéré doit être renforcée et ses institutions supportées. Que l'Occident doit être attentif au fait que les musulmans ne sont pas des terroristes et qu'ils sont même les premières victimes de l'État islamique dans les pays musulmans comme la Libye, l'Irak, etc. Le shir nous dit que cette seconde édition du livre est publiée après les attaques haineuses commises par l'État islamique à Paris. Des attaques qui doivent être condamnées par les musulmans, les érudits musulmans et les prêcheurs musulmans à travers le monde. Et le shir ajoute
que ces attaques sont le témoignage que l'État islamique, en tuant femmes, enfants et civils, a trahi l'islam, a trahi le Coran et a trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on arrive à la fin de la deuxième vidéo. Je poursuivrai incha'Allah ta'ala. Dans la troisième vidéo, on rentrera dans l'introduction du livre Refuting ISIS par le Cheikh Mohammed al-Yaqoubi. Et après l'introduction, on rentrera dans le chapitre 1.